Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, nous avons invité les chefs de parti à venir répondre à nos questions en studio. Donc, demain, je recevrai le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et vendredi, la chef du Parti vert du Canada, Anami Paul. Aujourd'hui, mon invité est le chef du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh. Bonjour, Monsieur Singh. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, en fin de semaine, vous avez finalement dévoilé votre plateforme électorale chiffrée. Vous prévoyez donc plus de dépenses que les autres partis, mais vous allez aussi chercher plus de revenus en hausse d'impôts. Il y a un institut qui s'appelle l'Institut des finances publiques et de la démocratie à l'Université d'Ottawa, qui est présidé par un ancien directeur parlementaire du budget. Et lui, il vous accorde à votre parti la pire note en ce qui concerne la crédibilité fiscale de votre plateforme si vous compare aux libéraux et aux conservateurs. Donc, qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Notre offre est audacieuse et nouveau. Et ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On veut s'assurer que les Autriches paient le juste part. Et je comprends parce que c'est une approche un peu différente, un peu nouveau, que c'est plus difficile de exactement chiffrer tous les détails. Mais je sais que c'est important parce que dans cette pandémie, monsieur, madame, tout le monde ont payé leur prix. Les gens qui travaillent et paient leurs impôts. Mais les ultra riches, les milliardaires, les grandes entreprises cachent leur argent dans les échappatoires, utilisent les paradis fiscaux. Et on veut éliminer tout ça pour investir dans les gens, pour améliorer leur qualité de vie. Et je sais que c'est un peu audacieux, mais on doit oser si on veut avoir des résultats différents. Et ça bouge un peu autour de vous parce que, je le précise, vous êtes dans votre autobus en ce moment, vous êtes en mouvement. Lors des élections de 2019, le NPD est passé de 44 députés à 24. Vous avez été presque rayé de la carte au Québec. Il vous reste un seul député à l'heure actuelle, c'est Alexandre Boulris. Qu'est-ce que vous avez appris de cet échec? En quoi est-ce que le NPD d'aujourd'hui est différent du NPD que les Québécois ont largement boudé en 2019? Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est pendant la pandémie montrer c'est quoi la valeur d'avoir des néo-démocrates. Quand les gens au Québec ont eu besoin d'aide, c'était nous qui ont livré la marchandise. Les libéraux ont voulu, ils n'ont pas voulu livrer la PCU. On les a forcés de la faire. Et puis, ils ont voulu commencer avec 1 000 $. On a doublé la PCU jusqu'à 2 000 $. Et en faisant ça, on a aidé des millions de gens au Québec. 1,8 million de personnes ont reçu cette aide. Donc, on a aidé les gens. Avec la subvention salariale, les libéraux ont commencé avec 10 %. On a dit que c'est insuffisant. On l'a augmenté jusqu'à 75 %. Et en faisant ça, on a sauvé des millions d'emplois. Donc, on a montré dans les temps difficiles, quand les gens ont eu besoin d'aide, c'était nous qui ont aidé les gens. Et dans la relance, on est le seul parti qui dit clairement, ce n'est pas vous et vos familles qui doivent payer le prix pour la pandémie ou pour la relance. Ça doit être les autres riches, les milliardaires, les grandes compagnies comme Amazon qui doivent payer de juste part pour investir dans les gens. Donc, je pense qu'on peut montrer la valeur de voter pour l'NPD et pour les progressistes au Québec. Les progressistes au Québec, c'est une option claire. Vous faites face, parmi vos adversaires, donc au Bloc québécois, un parti qui vous reproche d'empiéter sur les champs de compétences des provinces. Le premier ministre du Québec, François Legault, suggère même aux Québécois de voter pour le Parti conservateur parce qu'il vous trouve, vous, votre parti, le NPD, et le Parti libéral, trop centralisateurs. L'idée qu'Ottawa puisse se permettre de dire aux Québécois quoi faire avec leur argent, avec leurs affaires, saisissez-vous pourquoi, au Québec, c'est une question sensible? Je comprends et je respecte énormément les compétences. Mais je ne peux pas rester les bras croisés quand je vois les gens qui souffrent. Et ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est le fait que nos aînés étaient les plus frappés par la COVID-19. Donc, notre approche, ce n'est pas une approche de qui est meilleur. Je ne pense jamais que l'approche du Canada est meilleure que l'approche du Québec. Mais je sais que dans les centres de soins de longue durée à but lucratif, on a vu les pires conditions. Donc, ce que je veux faire, je ne veux pas rester les bras croisés. Je veux aider les Québécois en réalisant un système qui est meilleur. Je veux sauver les vies. Et quand j'ai parlé avec les gens qui ont perdu leurs proches, ils ne veulent pas avoir des chicanes de juridiction
elle veut entendre des solutions pour sauver les vies. Et c'est ce que je veux faire, tout en travaillant ensemble avec les provinces et territoires, tout en respectant les compétences, mais on a des solutions. Je sais qu'il y a des solutions qui vont aider les Québécois et Québécoises. Je veux vous parler de la loi 21. Bon, vous êtes avocat de formation. En vertu de la loi sur la laïcité, au Québec, vous ne pourriez pas, vous, être procureur de la Couronne. Vous ne pourriez pas être juge à moins de renoncer au dastar que vous portez, donc le turban sikh ou d'autres signes religieux. C'est une loi qui suscite beaucoup d'incompréhension dans le reste du Canada. Vous, sans forcément être d'accord avec cette loi-là, est-ce que vous la comprenez, cette loi-là? Seriez-vous capable de l'expliquer aux Canadiens hors Québec? Oui, je comprends au Québec et personnellement, je suis pour la laïcité. Ça veut dire une séparation entre l'Église et l'État. On a vu l'impact de l'Église catholique sur la vie des gens au Québec, particulièrement les femmes. Je comprends cette sensibilité. Les femmes étaient opprimées par les lois à cause de l'Église et je comprends pourquoi les Québécois et Québécois sont inquiets par ça. Donc, je suis pour l'avortement, 100%. Je suis 100% pour le mariage même sexe. Je suis 100% pour une séparation entre l'Église et l'État. Je suis 100% pour la laïcité. Je ne suis d'accord avec les lois qui discriminent les gens et je pense que les lois qui divisent la population créent deux catégories de Québécois et Québécoises et ce n'est pas une bonne idée. Et donc, la loi 21, ça fait partie de cette catégorie à vos yeux? Je pense que je pense que, comme j'ai dit, je suis contre ces lois. Mais c'est comme plusieurs Québécois et Québécoises sont contre ces lois. Et ils poursuivent ces lois dans le cours de justice. Et c'est exactement ce que doit passer. Les gens au Québec font leur travail. Et c'est exactement comment le droit doit fonctionner. Merci beaucoup de vous être rejoint à nous cet après-midi, M. Singh. Bonne fin de campagne et à la prochaine. Merci beaucoup.